Montréal, très tôt ce lundi matin, ces voitures sont les premières à emprunter le tout nouveau pont Samuel de Champlain. Une des choses qu'on remarque quand on roule pour la première fois sur le nouveau pont Samuel de Champlain, c'est sa largeur. Ça devient d'ailleurs le pont le plus large au Canada. 4 ans de travaux, 4,5 milliards de dollars de budget, 2000 ouvriers et accessoirement une vue imprenable de la ville aux 100 clochers. Plein de photos, des vidéos, des stories. Je vais mettre ça sur mes réseaux sociaux en arrivant. Là. C'est vraiment cool! Le pont ouvrira définitivement lundi prochain. Chaque jour, au moins 160 000 véhicules devraient l'emprunter. La canicule, lui, ça ne doit pas vraiment l'impressionner. À 57 ans, Luc se prépare à ce qui est peut-être la course la plus difficile au monde. 217 km de course, plus de 4000 mètres de dénivelé, un ultra-marathon à boucler en moins de 48 heures, le tout sous la chaleur écrasante de la vallée de la mort aux États-Unis. Là-bas, le thermomètre dépasse souvent les 50 degrés. À 3 semaines de l'échéance, Luc a trouvé l'endroit parfait pour se préparer. Une serre, température à l'intérieur, plus de 50 degrés. La préparation, c'est mental. Et surtout de faire réagir le corps par rapport à cette température-là. C'est pour ça que je viens ici. Objectif non pas gagner, mais finir cette course mythique. Et oui, on peut être suisse, communiste et même député. Le seul représentant de l'extrême gauche au Conseil national aime montrer qu'il roule pour le prolétariat. Denis de la Russie est en campagne. Objectif, la réélection en octobre prochain. A priori, c'est pas tellement votre univers quand même, ça. Ça pourrait peut-être surprendre certains, mais en réalité, oui. Denis de la Russie semble très connu. C'est des amis du Val de Travers, même s'ils n'ont pas envie de passer à la télé. La campagne de terrain, l'option de la dernière chance pour Denis de la Russie, jusqu'à se battre à 1000 lieues de son univers politique. En France, des formes géométriques parfaites dans un champ de blé et une rumeur qui enfle sur Internet. Les extraterrestres sont là. Ils essayent d'attirer notre attention. Mais au lieu de petits bonhommes verts, ce sont des petits bonhommes de 6e qui ont fait fantasmer les ufologues avec l'aide de leur prof de maths. Un exercice de géométrie devenu un cas d'école pour analyser les fausses nouvelles. J'avais vu une photo sur Twitter et il y avait des élèves dans le champ et ils disaient que c'était des extraterrestres ou alors des gens qui venaient prier, mais c'était juste nous.